Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 38 des apprentis champions. On a eu encore une fois un épisode qui était assez intéressant, j'avais trouvé. C'est vraiment dommage qu'il faut à chaque fois attendre la fin d'émission pour tout le temps avoir un rythme qui s'accélère et donc des épisodes qui s'enchaînent, de vrais épisodes je veux dire qui s'enchaînent. C'est assez pénible même de la part de W9 je trouve d'à chaque fois au début vraiment te les tirer en longueur pour que à la fin on ait un vrai rythme, un rythme normal en fait. C'est un peu la marque de fabrique de W9, c'est quand même assez chiant je trouve, mais au moins on en a clairement pour notre argent. Alors il n'y a pas eu que de la compétition, en fait pour moi là il n'y a pas eu de compétition, on a eu un entraînement, mais encore une fois pour moi l'entraînement c'est pas une compétition. Néanmoins il s'est quand même passé beaucoup de choses, même si c'est tourné autour de l'amour en fait mais on a tellement été régalé lors justement de l'épisode précédent et même l'épisode d'avant avec donc l'épreuve éliminatoire et donc la fameuse cérémonie d'élimination, que du coup avoir un petit épisode de temps en temps centré exclusivement sur tout ce qui est amourette, clash etc, et bien ça me dérange pas trop, d'autant plus quand il ne s'agit pas que d'amourette à deux balles, quand il y a aussi d'autres choses qui font un petit peu polémique. Et là c'est le cas de le dire puisque en ce qui concerne la polémique on va dire que c'est costaud. Alors comment est-ce que je pourrais expliquer ma pensée? Je pense que Manon en fait l'a très bien fait à ma place en fait puisque elle avait dit un petit peu plus tard mais elle avait dit que en gros Simon donc avait fait tout ce foin, il avait fait toute une stratégie, il a demandé à Nicolas de voter contre Luana, il a fait tous ses efforts uniquement pour pouvoir se retourner et avoir le champ libre donc sur Cassandra. Et qu'est-ce qui se passe à peine le lendemain, puisque là on est déjà au lendemain en fait, il n'y a même pas eu de séquence où on les voit parler ou quoi, non, on était directement au lendemain. Et au petit réveil, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tu as Simon qui se retrouve dans le lit avec une fille, et cette fille c'est Lisa Marie. Quand j'ai vu ça vraiment, j'étais déjà assis, mais j'étais encore plus sur le cul, ça sortait vraiment de nulle part. D'ailleurs forcément Cass un petit peu plus tard elle l'a appris, logique, c'est pas, je veux dire ils sont dans un hôtel donc pour se cacher c'est quand même assez compliqué. Et du coup elle avait fait une petite scénette à Simon. Alors elle a pas été aussi gueularde qu'avec par exemple Giovanni dans les apprentis aventuriers concernant Luana, étonnamment d'ailleurs. Je sais pas si elle fait des petits traitements de faveur avec certains candidats, certains candidats ou certaines candidates même peut-être, à moins qu'elle soit pas aussi attachée envers Simon que c'était le cas avec Giovanni, ce qui serait peut-être logique puisqu'il me semble qu'elle est restée plus longtemps avec Giovanni. Mais quoi qu'il en soit, elle en a fait quand même, une petite scénette que j'ai trouvé même un peu injuste. Alors dans le fond non, parce que voilà, par rapport à ce que Simon te disait, au final il te raconte vraiment tout et n'importe quoi, il te raconte n'importe quoi et il fait n'importe quoi. Mais concernant Cassandra, j'ai trouvé que c'était plutôt injuste de sa part d'être aussi jalouse, parce que en fait elle avait dit, je rappelle mais elle avait dit que en fait Simon elle se remettrait pas avec lui. Donc pourquoi est-ce qu'elle est jalouse à ce point? Alors j'ai peut-être un petit élément de réponse, c'était justement un truc par rapport, il me semble que c'était Nicolas en fait qui avait dit ça en interview. Il avait dit que justement apparemment Cassandra lui aurait répété qu'elle était à deux doigts de succomber à son charme. Donc elle aurait pu se mettre en couple si jamais Simon avait attendu quelques jours. Mais j'aimerais être clair avec vous mesdames, si vous voulez ou si vous ne voulez pas, peu importe, mais je veux dire surtout n'utilisez pas un langage codé avec les mecs. On capte très mal le langage à l'envers, c'est-à-dire non je ne veux pas me mettre en couple, mais en fait c'est un test caché, faites pas ça parce qu'en règle générale on est complètement à côté de la plaque. Après ça n'excuse en rien le comportement de Simon, parce que j'ai une petite théorie par rapport à ça. Comme je te l'ai dit, du coup Cassandra elle avait un petit peu aussi bâché Simon. Apparemment de ce qu'on a appris avec Nicolas, c'était plus un test, ou alors peut-être qu'elle était pas consciente à ce moment là, je sais pas, c'est aussi une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, il y a de très fortes chances que Simon en fait il soit parti du côté de Lisa Marie uniquement parce que Cassandra l'a bâché à son tour. C'est ma théorie, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, à prendre avec de grosses pincettes, mais vu le visage que Simon montre depuis le début, honnêtement ça me choquerait pas. Il avait même été assez loin j'avais trouvé, parce qu'il parlait de coup de cœur. Alors c'était quand même assez
subite, hein, j'ai trouvé. Ça sortait vraiment de nulle part. D'ailleurs, il avait quand même pas mal de phrases par rapport à ça, notamment celle de Cassandra là quand elle lui a pris un petit peu la tête. Elle avait dit un petit truc qui m'avait beaucoup fait rire. Alors déjà, elle avait débarqué, mais quand je l'ai vue, on voyait vraiment une tornade approcher. Rien que sa présence, elle me faisait ultra rire. Mais en plus, la phrase qu'elle avait dit, ça m'avait un petit peu achevé parce qu'en fait, elle avait dit, quand il avait dit donc coup de cœur, elle avait répondu en interview, coup de cœur, ouais, j'aurais appelé ça le coup d'autre chose, moi. Bon alors après on a eu plein de séquences un peu ragots. C'est là où on avait vu justement la petite séquence avec Nicolas, quand justement t'avais Simon qui avait débarqué dans sa chambre. Alors Simon lui il était beau hein, parce que il disait que ils avaient un problème incluant donc tout le monde, alors qu'en réalité il a que lui qui a un problème. Et après il a aussi été un petit peu déçu du comportement de Greg, mais surtout de Nicolas, parce que Nicolas il a un petit peu bâché. Alors par rapport à Nicolas, il avait quand même utilisé des termes que moi j'aurais mal pris hein, si j'avais, alors je connais pas leur relation donc peut-être que c'est totalement logique, mais le fait que Nico ait dit je t'ai pas éduqué comme ça ou élevé comme ça, un truc comme ça, comme si c'était son père, faudra un petit peu se calmer je pense. Je rappelle quand même que Simon c'est un adulte hein, c'est plus non plus un enfant de 12 ans, mais du coup il a quand même très mal pris parce qu'il a pas été épaulé. Mais en même temps, comment est-ce que tu veux l'épauler? Je veux dire, ça sort tellement de nulle part, et en plus il a dépensé tellement d'énergie avec Cassandra que bah, c'est un petit peu dommage je trouve. Surtout que c'était quand même assez fort ce qu'ils disaient hein. Les deux hein, disaient que apparemment ils avaient tous les deux un coup de foudre carrément hein, pas, enfin si un coup de cœur, mais en gros t'as compris que c'était ultra puissant hein, globalement. D'ailleurs suite à ça, Lisa Marie elle avait dit en interview qu'elle était persuadée que Simon lui ferait jamais ça. C'était d'ailleurs tellement appuyé que je me suis même demandé si au final ce qui va se passer bah, c'est pas exactement le contraire, parce que très souvent dans les montages comme ça on te montre quelque chose pour en fait t'induire en erreur. Et connaissant le lapin blanc, encore une fois ça me surprendrait pas du tout. Donc ensuite on a eu un petit peu la vie de camp hein, enfin la vie de communauté hein, la vie communautaire où t'avais tout le monde qui était en train de manger, enfin ils étaient en train de prendre leur truc, ils étaient au réfectoire hein, globalement, à la cantine. Et il y a eu un clash qui a débuté, ça a commencé donc entre Lisa Marie et Greg, que j'avais trouvé d'ailleurs, enfin j'avais trouvé plutôt Lisa Marie extrêmement méchante, parce qu'en gros tout a commencé parce que Greg avait dit coup de cœur after hein, il avait juste dit ça et ça a suffi à faire disjoncter Lisa Marie hein, alors qu'en fait il a pas dit grand chose, et surtout bah en fait il a un peu dit les faits hein, puisque c'est exactement ce qui s'est passé. Donc j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi est-ce que Lisa Marie l'a à ce point mal pris. Même Simon, quand Greg lui avait fait la blague là, quand il avait dit appelle Bastien pour lui dire que tu as chiné sa meuf, il avait dit justement de lui dire que c'était un coup de cœur after, et bah Simon il a pas spécialement mal pris hein, il a un petit peu souri, enfin il a pas non plus rigolé comme une baleine parce que c'était pas non plus tordant hein, mais je veux dire il l'a pas mal pris quoi. Donc par rapport à Lisa Marie, j'avais trouvé que c'était assez gros hein, que c'était un petit peu excessif hein. Elle avait dit quand même, elle avait utilisé des propos qui étaient vraiment abusés je trouvais, puisqu'elle avait dit tu grattes à tous les râteliers, parce que c'est vrai que Simon pas du tout hein, Ensuite t'avais même Clarisse qui s'était mêlée, mais qui s'était mêlée injustement aussi, parce qu'elle a gueulé, elle a d'ailleurs une grosse voix hein, à un moment donné je me suis demandé si c'était pas un camionneur carrément. Mais du coup voilà, elle s'était vraiment pris le chou avec Greg, et très injustement j'ai trouvé, parce qu'en fait elle était pas du tout là et elle s'était pointée un peu après, mais la dispute était déjà là, donc elle avait pas tous les tenants et aboutissants, et le fait qu'elle ait directement pris parti pour Lisa Marie, bon bah c'est un petit peu dommage parce que bah, elle a pas été impartiale. J'avais trouvé même Giovanni lui-même, on n'a pas vraiment eu ses propos, mais vu comment il avait réagi, puisqu'il avait des grands yeux quand il parlait à Clarisse et tout, à mon avis Giovanni il était un petit peu en train de défendre Greg, et pour cause, bah je peux un peu le comprendre, parce que pour moi, encore une fois, Lisa Marie a été un peu loin dans ses propos, uniquement parce que t'as Greg qui l'a un petit peu taquiné quoi. Comme je te l'avais dit, Manon l'avait également appris, elle était très déçue, même si elle en a pas fait tout un fromage hein. Je pensais que Simon il allait s'en prendre plein la patate, mais au final elle a été plutôt tendre si je puis dire hein, par rapport à d'habitude en tout cas, même si elle avait quand même dit une petite phrase qui m'avait fait rire hein, parce qu'elle avait dit qu'elle trouvait ça bizarre. Bah moi de mon côté pas trop hein. J'étais choqué, mais j'étais pas spécialement surpris non plus hein, parce que comme je te l'ai dit,
casse la recale. En tout cas, je me demande ce qu'en pense Bastos, hein. Je sais pas s'il était déjà au courant ou s'il apprend tout maintenant. Après bon, apparemment ils sont couple libertin, hein, c'était ce que j'ai entendu. Donc si c'est le cas, il y a pas de souci, sauf que le Simon, je pense pas que ce soit pour du libertinage. Enfin, vu comment il le disait, on aurait vraiment dit qu'il était amoureux. On sait comment il mytho, hein, suffit de voir avec Luana et tout, mais de ce que je vois, c'est ce qu'il dit. Donc je me demande en fait comment ça se passe entre eux deux et même entre eux trois en fait. Enfin je dis ça, mais si ça tombe, le couple libertin là de Lisa Marie, c'est pour avoir Bastos et Simon en même temps, hein, Enfin bref, que deux histoires. Et ensuite on est passé donc à la deuxième partie, la partie entraînement, que là j'ai trouvé un peu plus rompiche, même s'il y avait des choses qui s'est produit qui étaient intéressantes dans le sens où c'était des informations qu'on pouvait avoir par rapport, ou qui pouvaient avoir des impacts en tout cas par rapport donc à l'épreuve. Alors déjà pour faire les choses dans l'ordre, à peine arrivé à l'épreuve spéciale, il y avait eu une petite blague de la part des rouges. Alors c'était bon enfant, hein, je dis pas, mais à un moment donné je me demande où est le sérieux là-dedans, hein, parce que vraiment ils sont très forts, hein, pour faire les cons, pour faire les blagues, pour rire, etc. C'était Nicolas en plus qui était à l'origine de la blague. Il est très très bon, hein, pour faire le comique, mais par contre pour assumer avec la compétition là, c'est un petit peu plus délicat quoi, hein. Alors déjà PAB, il avait été un petit peu déçu que Luana avait été éliminée. Il avait dit lui-même qu'elle aurait pu gagner une médaille d'or. Probablement en réalité. Sauf que non, hein, ce sont les plus nuls qui ont décidé d'éliminer les plus forts, hein. Les rouges étaient déjà pas très forts, mais en plus là ils sont encore en dessous. C'est tellement débile, je trouve, que ce soit pas les coachs en fait qui décident d'éliminer à la place des joueurs. Enfin bref, on a eu donc l'intitulé de l'épreuve, hein. Apparemment cette épreuve spéciale c'est un 400 mètres relais en marchant, hein. Cette fois-ci c'était quand même assez particulier. Honnêtement j'avais jamais entendu cette épreuve au JO. Après je suis pas du tout les JO, mais j'en avais jamais entendu parler. Mais après quelques recherches, j'ai vu que apparemment c'était vraiment une épreuve. Alors c'est une épreuve qui est quand même un peu plus compliquée, hein. C'est pas juste un relais. De ce que moi j'avais vu, c'était vraiment une course en marchant, mais de 3 km. C'est pas pareil que le 400 mètres, hein. C'est quand même bien moindre. Donc je sais pas si ils ont un petit peu remodelé l'épreuve ou si c'est aussi une épreuve officielle. Là par contre j'ai pas l'info, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si jamais vous avez la réponse. Mais du coup voilà, c'est un 400 mètres en relais, donc en marchant, et il y aura même pas toute l'équipe. Ce sera seulement 2 femmes et 2 hommes qui pourront participer, donc 2 femmes, 2 hommes de chaque équipe, hein. Donc il y a 4 membres de chaque équipe qui participent à cette épreuve. On a eu aussi quelques infos concernant donc les règles, hein. Le fait que si tu cours, et la définition réelle de courir c'est le fait que les 2 pieds décollent du sol, c'est à dire que tu dois toujours avoir un pied qui est en même temps au sol que l'autre en gros. Et bien tu as des sanctions. Première sanction c'est une carte jaune, deuxième sanction c'est une carte rouge pour toute l'équipe en plus. Par contre je sais pas s'il l'a dit, il me semble que non, mais du coup on sait pas ce que c'est. Carte rouge ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es carrément directement éliminé, ce qui est vraiment un petit peu strict je trouve, très strict même. Ou est-ce que juste tu as une pénalité? À mon avis, vu que PAB n'a rien dit, à mon avis c'est que en plus en utilisant le terme carton rouge, je veux dire c'est fort. Au foot quand t'as une carte rouge c'est que tu dégages du terrain, donc à mon avis ça veut dire que t'es vraiment directement éliminé. Je sais pas, quoi qu'il en soit, on a eu du coup cette fameuse ce fameux objectif, hein, ce fameux but. Pourquoi est-ce que ils ont donc cette épreuve spéciale? Eh bien c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'une mort subite. Ah, je t'avoue que quand Laurent avait dit avantage, je m'attendais pas à ça, hein, parce que ça c'est pas vraiment un avantage, hein. Du coup comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que c'est eux qui doivent encore éliminer? Et si c'est le cas, j'avoue que ce serait un petit peu décevant parce qu'on aurait 2 cérémonies entre guillemets d'élimination coup sur coup. Et là le truc c'est qu'il n'y a plus Luana à côté, hein. Là il n'y a que Soraya, donc tu te doutes bien qu'en fait c'est Soraya qui va être éliminée. Si ce sont les rouges qui éliminent, donc ce serait quand même vachement dommage je trouve. Ou peut-être encore mieux, et ça ce serait quand même peut-être un peu plus intéressant, peut-être que c'est l'équipe d'en face qui peut éliminer. Et là ça expliquerait l'avantage en question, puisque ça signifie que si tu gagnes l'épreuve, eh bien tu as un pouvoir sur l'équipe d'en face. Alors pour être honnête avec toi, on a enchaîné ensuite donc avec l'entraînement, et vu la vitesse de Vivian et de Giovanni, alors je sais pas s'ils vont tenir ce rythme là, hein, sur toute la course, mais vu le rythme qu'ils ont proposé, à mon avis les jaunes ils vont les bouffer, d'autant plus que du côté des rouges, bah en fait de compétitif il y a qui? Bah il y a que Gab, hein, donc c'est à dire que soit Julien, soit
Nico vont devoir être l'un des athlètes. Et ça se passe d'ailleurs extrêmement mal pour eux, puisque Gab apparemment est un petit peu blessé, hein. Il avait dit qu'il avait quelques pointes, etc. C'est tombé vraiment assez mal, hein. En plus, pour un entraînement, quand tu le vois à l'écran, ça a l'air ridicule. Et le fait d'être blessé comme ça, c'est vraiment extrêmement dommage pour lui. Donc si Gab est out et que en plus Julien et Nico doivent le remplacer, bah là j'ai envie de te dire, autant directement donner le grand vainqueur pour les jaunes, hein. Autant nommer les jaunes grands vainqueurs, je veux dire. C'est pas du tout français ce que je dis, je sais. Mais voilà, il y aurait plus du tout de surprise. En même temps, concernant Nico, c'est ce que je t'avais un petit peu dit, pour faire le con, il est là, hein. Il avait encore fait, parce qu'à un moment donné, voilà, t'avais eu un petit entraînement où tu devais dandiner du cul, comme ça, tu devais rouler du cul. Et tu avais Nico qui exagérait les traits, qui était un petit peu drôle, hein. Je dis pas, c'était un petit peu drôle, sauf que quand tu connais ses prestations, quand tu connais ses performances, et que là, tu es dans une épreuve qui est directement une épreuve éliminatoire, bah personnellement, moi, je ferais pas le malin, hein. Après, il avait quand même donné un petit point de vue là-dessus. Il avait dit en interview qu'en gros, c'était pour se protéger, c'était un petit peu sa manière de réagir sur le fait que voilà, il a le moral dans les chaussettes parce que tout simplement, c'est le plus nul. Cette séquence était censée me donner de la peine, et en temps normal peut-être que j'en aurais eu, probablement même, encore une fois, sauf que bah là déjà il y a une association qui est en jeu, donc j'estime encore une fois que l'association est plus importante que la petite personne de Nicolas. Mais surtout, et c'est ça en fait que je comprends pas, le mec, on lui a proposé forcément l'émission, on lui a quand même teasé le truc, on lui l'a pitché le bordel. Il savait que c'était une émission sportive, comment est-ce qu'il pouvait espérer faire mieux que des Giovanni, des Gab, alors que eux on les voit absolument dans toutes les télérités. Donc je veux dire, c'était sûr qu'ils allaient faire partie de cette émission. Comment ils pouvaient espérer faire mieux alors qu'il s'entraîne probablement jamais et il a une alimentation probablement catastrophique? Je comprends pas en fait comment il peut espérer qu'on s'apitoie sur son sort alors que en fait, bah tout est logique. Bon, du coup on a eu pas mal d'infos techniques, alors c'était plutôt les joueurs, hein, qui devaient en avoir, hein. C'était globalement inintéressant, hein. Ça c'était vraiment plus pour les joueurs que pour nous en fait. Ce qui est un peu bizarre, hein, quand il réfléchit. L'émission à la base c'est pour nous, hein, c'est nous les spectateurs, hein, c'est pas les joueurs, mais bref. Et ensuite tu as eu le petit truc qui pourrait peut-être faire rééquilibrer la balance par rapport au jaune, enfin par rapport au rouge du coup avec la blessure, mais honnêtement j'y crois absolument pas, puisque tu as Lisa Marie qui s'est plaint en fait de douleurs de dos. Alors là ça a été quand même assez drôle, hein, de la part des autres candidats, parce que t'avais pas mal de réflexions par rapport à ça et par rapport à ce qui s'est passé, notamment Vivian par exemple qui avait dit c'est bizarre cette douleur, hein. T'avais Greg qui avait aussi dit bah on se demande pourquoi. Beverly elle-même parlait de galipette, enfin bref t'as compris. Il sous-entendait en gros que c'était parce que bah, elle avait couché avec Simon que elle a cette douleur. Alors apparemment ça a rien à voir, puisqu'elle avait dit que ça faisait plusieurs jours qu'elle avait cette douleur, donc ça a peut-être rien à voir avec Simon, hein, probablement même si à un moment donné ça m'avait provoqué un petit rictus, hein, parce que donc elle disait qu'elle avait mal, etc. Ils étaient en plein entraînement, hein, je le rappelle, et à un moment donné tu as Simon qui la prend dans ses bras, hein. Je me suis demandé si le câlin était un antidouleur, parce que si elle a une douleur à ce point, ça m'aurait paru plus logique qu'elle aille chez le médecin et qu'elle prenne un antidouleur, hein. Mais apparemment peut-être que les câlins de Simon suffisent, je sais pas. Et donc apparemment c'est officiel, hein, Lisa Marie elle est out, hein, de la compétition, enfin de la compétition, pas de la compétition, mais en tout cas de cette épreuve, et elle va devoir se faire remplacer par Beverly. Donc je rappelle que Lisa Marie c'est la plus forte des meufs et Beverly c'est un petit peu la plus nulle. Du coup c'est pour ça que je te disais que ça rééquilibrait un petit peu la balance. Je dis vraiment un petit peu parce que en même temps de l'autre côté, enfin je veux dire, autant du côté des meufs, bon probablement qu'elles vont les bouffer, hein, j'en ai pas vraiment, j'ai pas vraiment de doute là-dessus. Par contre les mecs sont tellement rapide, alors c'est ultra épuisant, hein. Ils l'avaient dit eux-mêmes, les deux, hein, Vivian et Joe, ils l'avaient dit eux-mêmes, c'est extrêmement énergivore, donc je sais pas s'ils vont tenir ce rythme là, mais il y a quand même de très fortes chances que malgré la prestation des meufs du côté des rouges, même s'il y a un écart qui est creusé, ce serait pas impossible que les mecs jaunes arrivent non seulement à les rattraper, mais même carrément à les battre, et je pense sincèrement que c'est ça qui va se passer en fait. Donc voilà, moi clairement je vois les jaunes
jaune gagner, hein. Après, quel est le gain réel? Est-ce que c'est juste une élimination ou est-ce que c'est carrément les autres joueurs qui peuvent choisir? Ça je sais pas trop, hein. Même les joueurs eux-mêmes ne le savaient pas, hein. T'avais Giovanni qui se projetait un petit peu, il se disait voilà, si jamais c'est les rouges qui doivent nous éliminer, bah du coup c'est probablement lui qui va sauter. Évidemment c'est le Golden Boy, hein. C'est le mec qui gagne toutes les médailles d'or, donc le premier à sauter je pense que ça doit être lui. Par contre j'ai quand même un petit coup de gueule à pousser de la part de Simon, parce qu'il avait l'air de se rassurer, hein, et de rassurer aussi Lisa Marie, hein, mais aussi surtout lui-même, du fait que si jamais ils doivent éliminer, que ce serait plutôt Giovanni que Lisa Marie en fait. Bon alors de son point de vue, ok je vais bien le comprendre, hein, s'il a des sentiments ou autre, ou même pour ses parties génitales, je veux bien comprendre qu'il préfère forcément que ce soit Lisa Marie qui reste, hein, plutôt que Giovanni. Par contre, je le rappelle encore une fois, hein, je sais que je me répète beaucoup dans cette émission, mais c'est quand même assez gavant je trouve, il y a une association, je dis ça comme ça encore une fois, mais j'estime quand même que l'association est beaucoup plus importante que les coucougnettes de Simon, hein. Simon il peut la retrouver par après, alors que la cagnotte là bah, elle va être perdue si jamais ça a un impact réel, et ça l'aura probablement par rapport à l'association. Donc je suis vraiment déçu, pas très surpris, hein, parce que voilà on est déjà habitué avec Nicolas et Julien, donc ça me choque pas non plus, mais voilà je suis quand même très déçu de la part de Simon que encore une fois il privilégie sa petite vie personnelle plutôt que l'association, alors que à la base l'association bah, c'est censé être le cœur, le moteur de cette émission. Sauf que ça a un effet extrêmement négatif, hein, parce que si tout le monde s'en bat les couilles, si les joueurs eux-mêmes en ont rien à foutre de la sauce, eh bien pourquoi est-ce que toi tu y serais investi? Tu vois ce que je... C'est pour ça en fait que je me plains à ce point, parce que moi je me dis que ça doit être un truc extrêmement beau, et le fait qu'ils s'en foutent complètement, bon déjà je trouve que c'est extrêmement irrespectueux par rapport à l'association, mais aussi par rapport à notre intérêt, bah du coup elle est grandement diminuée quoi. Donc voilà, gros coup de gueule pour Simon, même si je suis pas très surpris. Après encore une fois, je suis dans l'attente pour connaître le fin mot donc de cette affaire concernant le gain réel de cette épreuve. Et malgré tout ce qui s'est passé, je pense quand même que les jaunes vont remporter cette épreuve, et que ce seront donc encore les rouges qui devront éliminer. N'hésite pas toi à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, hein, concernant donc le gagnant ou même concernant le gain. Moi ça m'intéresse. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.